Zoé la zèbre et la magie des illusions. Bonjour les petits explorateurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter une très belle histoire. Si vous aimez les histoires pleines de couleurs, de rêves et de créativité, alors vous allez adorer l'aventure de Zoé la zèbre. Prêt? Alors, c'est parti. Zoé la zèbre créative aimait plus que tout inventer des histoires. Ses rayures étaient presque aussi colorées que les mondes qu'elle créait avec ses crayons et ses pinceaux. Un jour, en explorant le grenier de sa grand-mère, elle découvrit une vieille boîte en bois. À l'intérieur, niché sur un lit de velours, se trouvait un pinceau extraordinaire, le pinceau des illusions. Ce pinceau, lui murmura une petite voix, peut donner vie à tes dessins et à tes histoires. Mais attention, chaque création a un prix, celui de choisir ce qui est vraiment important. Zoé, les yeux brillants, ne perdit pas de temps. Elle dessina un magnifique jardin, rempli de fleurs chatoyantes et de papillons multicolores. Elle toucha le jardin avec le pinceau des illusions et, en un clin d'œil, celui-ci prit vie. Elle pouvait sentir le parfum des roses, entendre le bourdonnement des abeilles. Ses amis, Léo le louveteau gentil et Mila la souris aventurière, furent émerveillés. Elle dessina ensuite un château de nuages où ils purent voler à dos d'oiseaux géants. Puis, un océan scintillant, peuplé de créatures merveilleuses. Chaque fois, le pinceau des illusions transformait ses rêves en réalité. Mais bientôt, Zoé se rendit compte qu'elle ne pouvait pas tout créer. Pour chaque nouveau monde, elle devait en laisser disparaître un autre. Le jardin, le château, l'océan. Choisir était devenu difficile. Un jour, elle dessina un ami imaginaire, un petit dragon bleu nommé Azur. Azur était son meilleur compagnon, mais pour le créer, elle dut dire adieu à l'océan scintillant. Elle contempla Azur, qui lui offrait un sourire radieux, et elle sentit une grande tristesse l'envahir. Azur, je t'aime, mais je regrette de ne plus pouvoir partager l'océan avec mes amis. Tom la tortue patiente, qui observait Zoé depuis le coin de sa grotte, s'approcha doucement. « Zoé, dit-il calmement, le pinceau des illusions ne te demande pas de renoncer à tes créations, mais de choisir ce qui est le plus important pour toi, ce qui te rend heureux et rend heureux tes amis. » Zoé réfléchit longuement. Elle se souvint de tous les éclats de rire partagés avec Léo et Mila, de leur émerveillement devant chaque nouveau monde. Elle comprit que le plus important n'était pas les créations elles-mêmes, mais le bonheur qu'elle partageait en les imaginant. Elle prit une grande inspiration et dessina un immense tableau où tous ces mondes coexistaient, le jardin, le château, l'océan, Azur, et bien d'autres encore. Elle toucha le tableau avec le pinceau des illusions, et cette fois, au lieu de faire disparaître un monde, il les unifia tous. Le pinceau des illusions avait compris son choix. Il lui avait appris que la vraie magie ne résidait pas dans la création, mais dans le partage, l'amitié et l'amour. Zoé, entourée de ses amis, savait qu'elle pouvait continuer à inventer des histoires, car elle avait découvert le secret le plus merveilleux de tous, la créativité. C'est encore plus beau quand on la partage. Et voilà, mes petits amis. J'espère que vous avez aimé l'histoire de Zoé la zèbre. N'oubliez pas que la magie est partout. Il suffit d'y croire et de la partager avec ceux que vous aimez. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles aventures.